Quand on commence, on est au P1 65. C'est le premier puits d'eau potable que la municipalité a fait creuser. Parce qu'anciennement, on avait le puits. On n'avait pas un puits, on prenait notre source d'eau sur la branche ouest par gravité. C'est un puits qui a été creusé en 65 pour notre alimentation d'eau potable. On va ouvrir la porte. Ici, on a la canalisation qui part du fond, dans le fond du puits, à 60 pieds sous terre. En dessous, en profondeur, on a un moteur, on a une pompe. Puis l'eau monte par le tuyau pour se rendre au réservoir d'eau potable en haut. Tout à l'heure, on va aller voir, on a un deuxième puits, il est beaucoup moins bruyant qu'ici. Les installations ici sont beaucoup plus bruyantes, étant donné qu'on a, on appelle ça une drive, là, c'est ce qui gère la vitesse du moteur. C'est au milieu là. Ça, c'est la drive, puis à côté, on a la télémétrie qui fait que les deux puits d'eau potable se parlent ensemble. Selon la demande aussi qui est faite à partir d'en haut au réservoir d'eau potable. On continue la visite, on est rendu au P2 94 qui a été refait il y a 2013. Donc il a été nettoyé puis les pompes ont été changées. Donc les deux puits fonctionnent en même temps. On va être capable de nous envoyer de l'eau en haut. Vous pouvez rentrer, on rentre ici. Le P2 est plus profond. On rentre, le tuyau il est à environ 80 ou 85 pieds de profondeur. En ce moment, on produit, ce qu'on disait tantôt, c'est pas le cas. On produit 130 litres minute, étant donné probablement que mes filtres à l'usine de filtration sont en lavage, là, puis la production d'eau potable est moins élevée durant ce temps-là. Mais normalement, là, il produit environ 300 litres minute pour envoyer au réservoir d'eau potable, contrairement au puits numéro 1 qui est à 250 litres minute, un petit peu moins élevé. La quantité de fer dans l'eau ici au P2 est plus élevée que la quantité de fer dans l'eau du P1. Étant donné qu'on les mixe ensemble, on vient diminuer la quantité de fer, donc pour la filtration en haut, c'est moins élevé. On est rendu à l'usine de filtration d'eau potable, ça veut dire qu'on a pompé tout à l'heure au puits numéro 1 et numéro 2. Toute l'eau qui est pompée s'en vient ici pour être traitée et distribuée envers le village par la tuyauterie qui passe dans nos rues. André, viens nous passer une feuille. Avant d'être emmagasiné dans le réservoir qui est en dessous ici. L'eau est filtrée, après ça, elle est envoyée dans la réserve d'eau. L'eau est à peu près, on a à peu près une réserve de entre 36 et 48 heures d'eau potable. Si jamais on a un problème au puits ou une perte de courant, ou d'autres on l'appelle, c'est la réserve d'incendie. Parce qu'en réalité, la réserve d'eau sert en cas d'incendie. Parce que le système de filtration est limité à environ 550 litres minute de production d'eau. Tandis que la distribution, on est capable de monter en cas d'incendie jusqu'à 6000 litres minute pour envoyer de l'eau au village. Mais la réserve ici, c'est ça, elle sert de tampon, puis c'est avec ça qu'on joue. La nuit, on produit plus que ce qu'on consomme, puis le jour, on consomme plus que ce qu'on produit. C'est ça. C'est la nuit, là, on a à peu près une moyenne de 200 litres minute de distribution. Donc on fait à 500 litres pour remonter notre réserve. On joue avec ça là, pour le tampon de production.
l'été, en période de stress, on manque d'eau, c'est fait qu'on demande de diminuer. C'est pas les pluies qui manquent d'eau, c'est notre réserve. On n'est pas capable de produire assez pour augmenter notre réserve d'eau potable. Parce qu'on est capable d'en envoyer au village en masse, mais on n'en produit plus assez pour ce que le monde consomme. Dans le système de filtration, là, ça consiste à enlever le fer dans l'eau. Ce qu'on fait, c'est qu'on injecte de l'air dans l'eau. On est capable de faire grossir la molécule de fer. Et ensuite de ça, par la suite, ça passe dans un filtre de sable qui est capté la molécule de fer avant d'être capable de l'envoyer dans le réservoir de potable. Chaque pompe, les pompes électriques qui sont là, c'est les pompes de distribution. C'est les pompes qui envoient l'eau au village. Chaque pompe a une capacité d'environ 900 litres minute. Fait que selon la demande du village, les pompes varient en vitesse pour envoyer la bonne pression et le bon débit. Puis en cas vraiment d'incendie, que les 3 pompes ici ne suffiraient pas à la demande, on a le moteur diesel qui est là, qu'à lui tout seul est capable de coûter environ 5000 litres minute en cas d'incendie. Que lui est vraiment un système indépendant de l'usine. Il a son automate, il a sa gestion, c'est vraiment une pompe incendie. En cas de problème, que l'usine planterait, lui il démarre, puis c'est vraiment une pompe incendie. C'est un petit croquis qu'on a de l'usine de filtration d'eau potable puis du réservoir d'eau potable qui se trouve être en dessous de la bâtisse. Sur le plan, ce qui est en pointillé, c'est la petite bâtisse que vous voyez verte sur le bord du chemin de l'avenue des Jardins. Puis le grand carré autour, c'est le réservoir d'eau potable qui est enfoui en dessous de la bâtisse de l'usine de filtration. Puis le réservoir en sa totalité contient 1 300 000 litres. Donc on a une réserve d'eau potable pour environ entre 24 et 48 heures, dépendant des consommations dans la journée des citoyens.